Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayoum, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Messieurs et frères, vous êtes les bienvenus à Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. Des réflexions autour du sport africain. On parle de sujets sportifs, des experts, des universitaires, des entraîneurs sportifs professionnels, que du gratin africain sportif pour vous décrypter, pour parler, pour donner une réflexion saine sur le sport africain. Après la première émission passionnante, nous retrouvons Abdelkrim Bernin, Crimo pour les intimes, on l'a dit, pour la deuxième partie de notre entretien exclusif sur Ifriqiya Sport. Journaliste, écrivain, fin analyse des liens entre le football, le sport et les relations sociales. Il est africain d'origine algérienne et il poursuit avec nous cette réflexion engagée sur le rôle du sport de la diaspora pour la construction du lien entre l'Afrique et ses enfants d'ici et ailleurs, et aussi l'image de l'Africain à travers le sport. L'Afrique, la diaspora, autant de terrains d'expression pour Karim. Rendez-vous à l'instant pour parler et pour poursuivre cette réflexion et aussi cet entretien enrichissant. Karim, quels sont les problèmes de la diaspora, surtout en France, pour les sportifs, le statut du champion? Parle-nous de ce problème-là. En France, en effet, on a encore beaucoup de problèmes à parler d'identité, de religion ou même de violence policière dans le sport, parce que on considère que le sport doit rester seulement le sport. C'est-à-dire, en gros, un champion, même un très grand champion, ne doit être qu'un champion et fermer sa bouche. Alors que parfois, sur certaines thématiques beaucoup plus consensuelles, on leur reproche de ne pas ouvrir leur bouche sur certaines thématiques ou autres qui sont des questions très légitimes. Donc là-dessus, on a un problème par rapport au statut du champion en France, quoi. On devrait en effet, enfin on sait pas. Il faudrait en fait se décider, quoi. Est-ce qu'un champion c'est qu'un champion? Pour moi, non. Donc s'il a envie, on a déjà vu certains qui l'ont ouvert et qui se sont fait rentrer dedans aussitôt, et c'est assez triste. Ils ont le droit de s'exprimer, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des interviews, dans des livres, etc. Un champion est également un citoyen, donc s'il veut s'exprimer sur les violences policières, comme l'ont fait certains joueurs d'équipe de France, mais c'était difficile pour eux, sur les questions d'identité, sur les questions de religion, et qu'ils le fassent. Ils ont le droit, ce sont des citoyens comme les autres. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, on en est là parce qu'un champion est une multinationale à lui tout seul, donc il y a derrière des enjeux commerciaux, mais je pense que le citoyen doit dominer l'entreprise, on va dire, l'entreprise que représente le joueur. Aussi, on aimerait bien savoir quel est le traitement médiatique maintenant pour les jeunes issus de l'immigration et des quartiers populaires qui sont la plupart d'origine africaine ou qui ont vraiment ce lien avec l'Afrique. On voit que le traitement médiatique a vraiment changé depuis quelques années. Le traitement médiatique des jeunes issus des quartiers populaires a changé parce que les journalistes ont changé. On a vu arriver une nouvelle génération de journalistes, des jeunes qui ont grandi dans des républiques métissées, des jeunes qui sont issus eux-mêmes de l'immigration postcoloniale. Donc on en a fini avec certains clichés, mais quand même on a encore du travail. On a déjà vu certains débats où ça a dérapé, où certains commentateurs, certains consultants qui ont eu des mots malheureux, pour ne pas dire parfois racistes, concernant certains joueurs, même certains internationaux français. Mais quand même, ça va dans le bon sens. On ne peut pas non plus tout bouleverser en l'espace de quelques années. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quoi, les jeunes issus de l'immigration africaine doivent être présents partout, si je prends l'exemple du football, mais ça peut être valable au sport en général. Sur le terrain, c'est bien, mais derrière les micros, c'est bien, derrière les caméras, dans les conseils d'administration des clubs, dans les fédérations, sur les bancs des entraîneurs. Ils doivent être partout parce que c'est un sport, les jeunes issus de l'immigration africaine contribuent très très fortement au rayonnement du sport français.
et surtout du football français à l'échelle européenne et mondiale. Karim, on revient sur le Petit Sultan, le livre que tu as écrit. Raconte-nous vraiment qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là. Moi, j'ai pas eu la chance de le lire au complet. Mes auditeurs, je sais pas. Raconte-nous le Petit Sultan pour nos auditeurs. Pour en revenir au petit sultan et au personnage de Yugerten Mokhalani, en effet, il subit des pressions parce qu'il a dénoncé des violences policières. Bah, à l'époque, en fait, je m'étais beaucoup inspiré du cas de Karim Benzema, qui avait été écarté de l'équipe de France pour pas grand-chose. Il y a eu quelques polémiques, l'histoire de la, de la vidéo avec Mathieu Valbuena, etc. Et je pense que j'ai anticipé. À l'époque, je me disais que un jour, il y aura des joueurs en équipe de France issus de l'immigration africaine qui auront assez de confiance pour s'emparer de la question des violences policières et de s'exprimer dessus. C'est pour ça qu'en fait j'ai imaginé Yugerten Mokrani qui le fait. Lui il est en espoir à l'époque, il se fait écarter, même suspendre de la fédération parce qu'il a porté un t-shirt sur lequel il écrit la police a tué, la police assassine. Et j'avais anticipé et j'avais dit autour de moi, j'avais dit vous verrez un jour, il y a des footballeurs qui se sentiront assez forts pour le faire. On l'a vu que ça a été fait, notamment je crois que Jules Koundé, je crois, l'a fait à travers les réseaux sociaux, c'est pas le seul. Donc j'ai un peu anticipé le futur, mais c'était inspiré en tout cas de beaucoup de l'affaire Benzema. Dans le livre, il y a aussi le club Lutèce. Est-ce que le club Lutèce existe? Est-ce qu'il y a vraiment ce genre de club autour de toi? Alors, est-ce que le club de Lutèce que j'ai inventé, donc pour ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est un club fictif que j'ai inventé, Lutèce pour Lutèce qui veut dire Paris, et Lutèce U-TWS, l'Union des Tesses, l'Union des quartiers. C'est un club fictif que j'ai inventé à Paris que j'ai inventé à Paris pour venir concurrencer un club très puissant qui s'appelle le Galactica, qui est dirigé par quelqu'un qui vient du golf. Donc, toute ressemblance avec un club qui existe, bon, vous avez compris. Donc, ce club, Lutèce, en effet, il se dit, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est la Silicon Quartier du football et pourtant on n'en récolte pas les fruits. Donc ils se disent, bah, nous, on va devenir le club des quartiers populaires. Donc ils vont faire fusionner plusieurs clubs de banlieue pour venir concurrencer le Galactica. Est-ce que c'est quelque chose de concret? Seul l'avenir nous le dira. J'espère qu'un jour il y aura un club qui viendra représenter, dire on est le club des quartiers populaires. Je pense qu'on y viendra un jour, j'espère. Mais pour l'instant, c'est une utopie. Mais voilà, il ne faut pas insulter l'avenir. Abdelkrim, est-ce qu'on peut faire du sport sans la politique, selon toi? Ça me semble difficile aujourd'hui de faire du sport sans faire de politique. Je parle de sport de haut niveau et de sport professionnel. Quand on regarde les JO et ce qui s'est passé pour la Russie, lorsqu'on voit ce qui s'est passé pour Imane Khelif, on va voir ce qui va se passer pour la CAN, à chaque Ligue des champions africaine. On voit bien qu'à chaque fois, ce n'est jamais que du sport. Bon, je prends toujours comme exemple le football, le sport le plus populaire du monde. Voilà, par exemple, si on se dit depuis combien d'années on doit organiser un match France-Algérie. Et lors du dernier France-Algérie en 2001, ce qui s'était passé pour une interruption, certes, qui était bon, c'était dommage, hein, mais bon, moi j'étais présent au match, il n'y avait pas eu une seule violence, et on a vu ce que ça avait donné comme débat politique, comme insulte, comme sortie raciste ensuite. Et on a vu que depuis, on ne peut pas organiser un France-Algérie, c'est pas un match normal. Bon, vous me direz, c'est vrai que c'est une affiche un peu spéciale, mais non, je pense qu'il faut arrêter avec cette hypocrisie. Il y a toujours une dimension politique dans le sport, en tout cas le sport de haut niveau, et je pense qu'il faut, voilà, il faut de l'assumer et de l'accepter tout simplement. Il y a aussi la notion des clans qui détiennent le sport. Est-ce que c'est une vraie image? Est-ce qu'il y a vraiment cet aspect du clan? Est-ce que c'est vraiment fermé pour les Africains? Explique-nous cela. La question des institutions sportives françaises et la question des voix dissonantes, c'est, bah, on en revient à la dimension politique, quoi. On sait qu'il y a très bien des monopoles, il y a des clans qui tiennent toujours certaines fédérations, certaines ligues, parce qu'il y a des enjeux politiques qui sont énormes, des enjeux financiers qui sont énormes. On a vu dans l'exemple de la FFF quand Manuel Le Graët a été protégé par le pouvoir politique pendant des années et que c'était très difficile de le faire sortir. On voit très bien que au niveau de la Fédération française de football, la question par exemple de la religion, bon, encore une fois l'islam, la question du ramadan, comme elle a été traitée par l'actuel patron, Monsieur Diallo, bah, c'est complètement en décalage avec le milieu
du football, puisqu'on sait très bien que majoritairement il est pratiqué par des jeunes des quartiers populaires qui sont quand même majoritairement musulmans, donc c'est une religion, l'islam, qui est quand même très présente, et pourtant on n'a pas voulu entendre parler d'aménagement possible. En plus, c'était pas du tout grand-chose, hein, c'est pas du tout un entrisme de soi-disant l'intégrisme ou l'islamisme dans le sport, tout ça c'est de l'hypocrisie. Et je pense qu'il faut accepter cette dimension politique et arrêter avec cette hypocrisie. Voilà, il faut de l'assumer tout simplement. Abdelkrim, dans tes livres, tu donnes, on va dire, la voix imaginaire. Parle-nous comment tu fais cela. Oui, c'est vrai que dans mes livres, donner une voix aux invisibles, ça fait partie ça fait partie aussi du truc, quoi. Lorsque moi je crée ce club Lutèce complètement fictif pour venir concurrencer le plus grand club français, et le fait qu'il soit dirigé par un triumvirat issu des quartiers populaires, des jeunes qui ont réussi, évidemment, c'est une manière d'inventer ce qui n'existe pas encore et de donner une voix aux invisibles. Parfois, on est déçu par la réalité, donc le moyen plus simple d'éviter une certaine frustration, c'est d'inventer, c'est de créer. Et moi, en tant que romancier, j'ai voulu en effet créer ce qui n'existait pas. Dans le cas de l'autre livre, Chaos Football Club, c'est vrai que j'ai voulu donner la voix à certaines personnes qu'on n'entendait pas, des éducateurs qui expliquaient comment en effet euh, certains jeunes étaient en danger, même mis en danger parfois par leur famille, par des agents véreux dans le milieu du football. Donc ouais, ça fait partie de ma mission d'auteur, d'écrivain, de romancier. Une question un peu personnelle. Quel lien tu as avec l'Afrique, toi issu de la diaspora? Le lien personnel et affectif avec l'Afrique, il est très important. Au-delà de mes racines et de mon identité algérienne, l'Algérie est un pays africain et je me sens profondément africain, même si en tant que franco-algérien, notre identité elle est multiple. Là, moi, je vous l'ai dit, je suis un Français d'ascendance algérienne, né dans le Berry. C'est la même région que l'acteur Gérard Depardieu, donc c'est voilà, c'est vraiment ce qu'on appelle parfois de manière un petit peu on se moque un petit peu en parlant de la France profonde. Du côté de l'Algérie, je suis à la fois algérois et originaire de Palestro. Donc je me sens à la fois français, à la fois européen, à la fois algérien, maghrébin et africain. Et en France, toutes les personnes d'origine africaine, je sens mon lien, voilà, mon lien il est fort avec eux. Même quand je vais dans d'autres pays, dès qu'il y a une personne qui est d'origine africaine, je sens une proximité. On est lié par cette identité africaine. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que même l'Algérie, même si c'est quelque chose qui a été développé par certains artistes, l'identité de l'Algérie elle est multiple. Et c'est vrai que son identité africaine, c'est quelque chose qui est important et qu'on a envie de découvrir, de redécouvrir et de développer tout simplement. Et l'Afrique est préférée dans le foot? Est-ce que tu vois qu'il y a une préférence pour l'Afrique dans le foot? Est-ce que l'Afrique est encore traitée comme une périphérie du football mondial? Oui, je pense que oui, même s'il y a encore, enfin, il y a quand même du progrès. On se souvient, ça a d'abord commencé par un pays africain, qualifié en Coupe du Monde, deux, trois, cinq. Là, dans quelques années, on aura seulement la deuxième Coupe du Monde en Afrique, c'est encore très peu, mais en même temps, il faut que le football africain progresse dans plusieurs domaines, même l'organisation des équipes, l'organisation des compétitions, etc. C'est pas un cliché ce que je dis, mais c'est vrai on a envie de voir l'Afrique grandir parce que l'Afrique est le futur du football, le potentiel est là, mais il faut travailler fortement et il faut continuer dans cette voie. Je pense qu'il y a énormément de progrès par rapport à il y a encore quelques années, que ce soit au niveau des équipes nationales, au niveau des équipes locales, les championnats locaux, la compétition africaine. Je trouve qu'il avait pris une autre dimension par rapport à il y a encore quelques années. Mais c'est vrai que je trouve que par rapport au progrès qu'on effectue en Afrique, on est quand même encore sous-coté au niveau du football mondial et par la FIFA. Aussi, on aimerait bien savoir quel apport de l'Afrique pour le foot international, toi qui as cette vision-là, comment tu vois que l'Afrique a apporté au football sur le niveau international? Pour moi, les apports du continent africain au football international, c'est tout ce qui fait le football. C'est la folie, c'est la magie, c'est la joie, c'est ça, quoi. Évidemment, au niveau des enjeux, voilà, surtout maintenant, on est entré dans quelque chose de complètement différent, mais on doit garder ce qui a fait la magie du football. Et c'est vrai que ce qui serait dommage en Afrique, c'est de progresser sur certaines choses qui étaient propres au football dit occidental, au football européen surtout, et de perdre ce qui faisait la magie du football
football africain, et c'est pas des clichés que de dire ça. Moi, j'adore regarder la CAN. Donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'essence du football. C'est la joie, c'est la magie, c'est l'insouciance, c'est la fête dans les tribunes, c'est la fête avant les matchs, c'est tout le folklore qu'il y a autour des matchs. Et pour moi, c'est ça l'apport. Et j'espère vraiment que le football africain va s'améliorer dans certains domaines, mais va garder cette magie. Abdelkrim, est-ce que tu vois que le football est un levier de développement pour l'Afrique? Bien sûr, le football peut devenir un levier de développement et de puissance pour les pays africains. C'était valable par le passé pour d'autres pays. On sait très bien qu'un pays comme le football, un pays comme le Brésil, pardon, voilà, c'est un lapsus révélateur pour moi. Au lieu d'appeler le Brésil, j'appelle le football. Euh, un pays comme le Brésil a rayonné sur le plan international, grâce, pas que, mais grâce au football. C'était quelque chose d'extraordinaire qu'on associe au Brésil. Pour les pays africains, c'est pareil. Je pense que même un pays comme le Cameroun est connu dans le monde entier pour le football. Voilà, l'épopée de Mila, l'épopée de plein de pays africains. On sait très bien, on associe ça. Moi, je me souviens, c'était juste après la Coupe du Monde au Brésil. J'étais à Miami et j'ai vu quelqu'un qui portait le maillot de l'équipe d'Algérie. Et c'était pas un Algérien. Je suis allé vers lui. Et il m'a parlé de l'équipe d'Algérie, la folie de l'équipe d'Algérie au Brésil, etc. Et je me suis dit, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. C'était un latino, je sais pas quoi, qui avait adoré l'équipe d'Algérie. Je sais pas où il s'était procuré bah, l'équipe d'Algérie. Voilà, c'est vrai que c'est une anecdote qui en dit long. Et demain, évidemment, ça peut être, on voit ce que se produit certains pays. Voilà, c'est vraiment, c'est un levier. C'est un levier. Ça doit pas être le seul, mais c'est un levier de développement et de puissance, de rayonnement, surtout au niveau de l'image, pour tous les pays africains. Aussi une question un peu personnelle aussi, que tu aimes-tu dans le football africain? Alors moi, je suis toujours impressionné lorsque je regarde des résumés de rencontres entre pays africains et j'essaie de les regarder avec les commentateurs des langues d'origine et à chaque fois je trouve ça exceptionnel. La ferveur, je connais pas tous les noms, etc. Mais la ferveur qu'on arrive à déceler dans leur voix, c'est quelque chose de magnifique. Ensuite, il est en France. En France, il y a énormément de jeunes qui montent des podcasts, qui s'expriment dans les radios, etc., qui sont issus de l'immigration africaine. Et ça, je pense que vraiment, d'ici quelques années, ça va donner quelque chose d'assez exceptionnel en termes de qualité. Et j'espère qu'aussi ces deux générations se rencontreront, à la fois la nouvelle génération de journalistes, d'auteurs, de commentateurs africains dans le sport et ceux qui sont présents en Europe. Et j'espère qu'il y aura même des échanges entre les deux continents, entre Africains toujours. Et les parallèles du sport, Abdelkrim, parle-nous de ce sujet-là. Les parallèles que je fais entre la place des minorités dans le sport français et à l'étranger, bah, ça revient un petit peu au débat qu'on a eu tout à l'heure concernant le champion et le citoyen. Quand le champion issu des minorités a envie de s'exprimer, il faut le laisser s'exprimer. Voilà, c'est pas grave, même s'il dit des bêtises, on ne pas dire des bêtises, mais on ne peut plus considérer un champion se dire voilà, bon, c'est très bien, voilà, on a un super coureur de fond, etc., ou un footballeur, etc., et de lui dire reste à ta place. Non, c'est un citoyen, il vit dans ce qui est son pays d'adoption, que ce soit en France, dans un autre pays européen. S'il a envie de s'exprimer sur d'autres sujets qui ne sont pas le sport, il faut le laisser. Je pense que c'est vraiment le parallèle que j'ai envie de faire entre les deux. Comment tu vois le joueur africain sur le niveau valorisation? Est-ce qu'il y a vraiment une valorisation du joueur africain? Est-ce que cela évolue dans ce sens? Alors, les joueurs africains, la manière dont ils sont valorisés ou pas dans les grands clubs européens reste toujours une question très intéressante. On le voit notamment lorsque vient la CAN. En général, c'est le grand révélateur. On a vu certains entraîneurs qui ont méprisé la CAN. Normalement, on devrait avoir le même traitement pour les joueurs africains que pour les joueurs sud-américains ou autres lorsqu'il y a une grande compétition. Voilà, on doit déjà les libérer, c'est normal, c'est une compétition normale, comme les autres compétitions, comme l'Euro, etc. Donc ça, déjà, c'est vraiment important. Ensuite, l'autre, c'est lorsque vient le choix de l'équipe nationale. On a vu à chaque fois que certains clubs faisaient pression sur certains joueurs qui avaient une double nationalité pour qu'ils optent pour la France et non pour leur pays d'origine parce que leur valeur marchande serait plus importante. Ça, cela doit cesser. On ne peut pas faire pression sur un joueur pour qu'il choisisse telle ou telle nation. Le choix doit venir de lui, uniquement de lui, tant pis s'il vaut moins cher, ce qui n'est pas normal également par ailleurs, c'est bien de préciser. Mais je pense que la CAN et le choix de la sélection, ça c'est vraiment deux critères importants pour voir comment un joueur africain est traité de manière égale à égale avec un autre joueur sud-américain ou autre.
La diaspora ou l'immigration est là dans le sport? Est-ce que la diaspora africaine, en France ou ailleurs en Europe, joue un rôle suffisamment fort dans la structuration du sport africain? Je ne sais pas, mais c'est une vraie question. Je pense qu'il y a un équilibre à avoir. C'est vrai que des fois, la diaspora africaine en Europe peut apporter un savoir-faire en Afrique, mais elle doit le faire quand même avec une attitude qui est respectueuse. On a déjà vu des gens issus des diasporas africaines se pointant en Afrique avec une certaine arrogance. En Afrique, ils ne nous attendent pas, hein. Ils ont avancé sur certains points, que ce soit au niveau du football ou ailleurs, sur le plan technique, etc. Donc, on n'a pas toujours des leçons à leur donner. On n'a pas de leçons à leur donner tout court. Donc, il peut y avoir certaines idées qui peuvent être apportées. On peut avoir aussi envie d'apporter un savoir-faire ou d'apporter juste son aide, mais il faut toujours avoir cette attitude respectueuse et ne pas avoir une attitude, entre guillemets, de colon lorsqu'on vient en Afrique pour aider les frères africains. Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment cet apport-là? Est-ce que le football africain est en train de prendre sa revanche sur l'histoire? Petit à petit, j'ai envie de vous dire, petit à petit. Maintenant, la revanche, elle viendra lorsqu'on on ramènera la Coupe du Monde en Afrique. Enfin, ce sera la seule et la plus belle revanche. Bon, je ne sais pas si on peut parler de revanche, en tout cas une victoire. Et là, ce sera vraiment très important. 8e de finale, c'est bien, quart de finale, demi-finale exceptionnelle, mais la finale et la victoire finale, rien ne vaut la victoire finale. Donc là, on attend. On veut la première victoire de l'Afrique en football en Coupe du Monde. Et pour le reste, on veut évidemment un rayonnement, on veut une présence régulière des pays africains dans le dernier carré de la Coupe du Monde, par exemple. Ce serait beau. Et puis ce serait bien également que les compétitions africaines soient vraiment valorisées. Voilà, que ça devienne vraiment des compétitions incontournables, au même titre que la Ligue des Champions, par exemple. Ça, ce serait vraiment exceptionnel, ce serait vraiment magnifique. Ce serait également une très belle victoire. Un conseil que tu peux donner pour les jeunes écrivains africains ou issus de l'immigration africaine? Qu'est-ce que je dirais à un jeune qui rêve de changer les règles du jeu dans le sport, écriture ou dans la société? Je lui dirais de prendre déjà conseil auprès des grands frères, des générations précédentes, mais de suivre sa propre voie. Il faut aller voir les personnes qui sont bienveillantes et leur demander des conseils, leur demander de l'aide, mais ensuite, il faut tout simplement croire en ses rêves et rêver toujours plus grand et poursuivre ses objectifs. Un rêve devient ensuite petit à petit un objectif et devient un résultat. Donc, c'est ce que je dirais à un jeune. Voilà, vraiment, prends des conseils, écoute les autres, etc. Mais en définitive, il n'y a que toi seul qui peux décider, et surtout de ne jamais lâcher l'affaire et de poursuivre et de faire aboutir ses rêves, tout simplement. Abdelkrim, un mot pour conclure, si tu veux rajouter quelque chose. Pour conclure, je vais dire merci déjà Walid, un grand merci à toi, bravo pour le travail effectué au sein de Ifriqiya et bravo à cette radio Ifriqiya et merci à tous les auditeurs pour leur écoute et puis bonne continuation et puis j'espère un jour être présent dans vos locaux et vous accompagner une fois de plus sur les ondes de Ifriqiya. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt, au revoir. C'est nous qu'on te remercie. Merci Crimo pour cet entretien, vraiment cet éclaircissement sur le sport, sur le football, sur l'Afrique. On éclaire le monde sportif, on éclaire les réflexions autour du monde sportif. On est là pour donner des bonnes réflexions. Mes sœurs et frères, à la semaine prochaine pour un autre numéro. Avant de finir, n'oublie pas de liker nos émissions. On est présent sur tous les réseaux sociaux. Téléchargez l'application téléchargeable, réécoutez sur YouTube. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Et à lundi pour un numéro de 26 minutes sport. Muzani jena bae, eko fewe busu ya fonyi na bra. Eni obi ya shakone biya. Zame umida fubi ya mawasi ya gumi. Wobi ya bibi suwa chua mi ya mami wata mi. Ampara odo, zane nije o. Etinu mumba munsamami. Mumbru chini ya nina minti. Maumensi ya nunzuna minti. Mbami zengu. Kawa ba mizengu Go imedia Mansa minazi kwa suwa mibae
Zakrona duzu akosha unika ya peti enie ya penu medie na koi medie dia mansa minaisi kwa suami bae Zakrona duzu akosha unika ya peti enie ya penu medie Bani bajo Yamo nyo akere bani bajo Jaje no fiane jaje Yamo nyo akere bani bajo Bani bajo Yamo nyo akere bani bajo Yake amele yake wonje Omeno mechili ye Tuza kwa ye bedi ye niya ye bedi ye pa ye